Notre colère est multiforme. On peste après le ministre qui nous promet une revalorisation extraordinaire, alors que c'est en trompe-l'œil. Il n'y a pas de revalorisation pour plus de la moitié des collègues. On peste aussi contre la gestion de la pandémie dans l'éducation nationale, qui est au mieux inconséquente et au pire lamentable. Nous, ce que l'on demande, c'est que ce qui se passe dans les lycées se passe aussi dans les collèges. Il n'est pas normal que des collégiens de 3e, de 4e soient à 30 ou 31 par classe, alors que dans les lycées, on a, dans la plupart des cas, divisé les classes en deux. Et puis, au-delà de ça, il y a une colère parce qu'on n'est pas écouté. On fait semblant de nous écouter, mais ce n'est pas le cas. Et là, on a un budget qui est inconséquent, avec encore des suppressions de postes, et on nous fait comprendre qu'il faudra faire des heures sup. Et c'est pas ça qu'on veut, nous. C'est pas ça qu'on veut. On aurait imaginé que, avec la pandémie, le ministère fasse des efforts supplémentaires, à la fois sur la revalorisation et à la fois sur les conditions de travail. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'où notre colère aujourd'hui. Il n'y a plus que le ministre qui croit à l'école de la confiance. Nous, on ne lui fait plus confiance. On sait pertinemment, en tant que professionnel de l'éducation, que le décrochage scolaire est massif lorsqu'il y a du distanciel et que ça touche d'abord les élèves issus des milieux les plus défavorisés. Ceci étant, si on écoute certains médecins qui disent qu'il faudrait fermer pendant les vacances, faire qu'une zone pendant les vacances de février. Alors si ça doit couper l'herbe sous le pied au développement de la pandémie, pourquoi pas? Mais nous, à la FSU, on est favorable à ce que les écoles restent au maximum ouvertes.